Donc la compagnie 25, c'est une compagnie toulousaine. C'est une compagnie qu'on essaye d'orienter sur des spectacles jeunesse et particulièrement sur la période de l'adolescence. On travaille là avec le conseil départemental qui nous accueille pour le Roméo et Juliette Distorsion, l'histoire d'un jeune ado. Hugo, qui a perdu quelqu'un qui lui est très cher. Qui va tomber sur le livre de Roméo et Juliette et qui, en l'ouvrant... il projette tous les gens qu'il aime et il y projette évidemment son amoureuse et il se projette lui dans Roméo. Juliette. Où est Juliette? Entre Juliette. Et un voyage à l'intérieur de la tête de Hugo, dans ses projections. Et du coup, on va dans son rêve, dans sa tête ou dans une partie, dans une espèce de sphère qui n'existe pas dans le concret ou dans la réalité. Donc oui, l'idée du spectacle, elle est venue, on travaillait d'un côté sur Roméo et Juliette et j'avais, avec les comédiens, la comédienne, on travaillait aussi sur l'époque de l'adolescence et plus particulièrement le mal-être adolescent. Mais c'est pas un spectacle de danse fait par, moi je suis pas chorégraphe, par des danseurs, mais on essaye en tout cas de travailler le corps et le geste. C'est que dans le processus, il nous a demandé de rechercher justement, sans les mots, que nous, on a donc l'habitude de travailler, l'état physique, corporel, sensitif, comment, dans une pyramide, comment le corps se mettrait en branle pour arriver à dire le mot à la fin, mais que nous, on ne dirait pas le mot. Et moi, j'avais des musiques très ancrées. J'ai écrit et à partir de ces musiques, je les ai données à Tom, le compositeur. Et lui a fait une composition musicale à partir des morceaux. Alors, c'est des morceaux qui allaient dans tous les sens. Et Tom a créé une unité musicale pour faire une narration musicale, on va dire, du spectacle. Je pensais pas que j'avais créé une musique comme ça qui allait donner cet impact-là et avec les comédiens qui jouent dessus, qui donnent toute l'émotion, ça donne tout le sens et ça dépasse ce que j'avais ressenti en faisant cette musique-là. Rajouter un musicien, c'était encore un autre défi et en fait, en ressentant certaines choses, en interprétant, je me rends compte qu'en fait, il avait vu juste sur pas mal de choses et quand il exprime quelque chose, à des moments, c'est assez spécial et en fait, quand on va au bout du spectacle, je me rends compte que ah ouais, en fait depuis le début, il avait une vision que j'ai mis tant de temps à la comprendre et à la capter quoi. Soit de bosser avec Stéphane, ou soit de jouer ce spectacle, ou d'intégrer Thomas en live, ou le processus de recherche, ou tout ça, c'est un peu comme à l'adolescence, c'est de vivre des premières fois. Et l'intensité que peut procurer une première fois d'un premier baiser, d'une première rencontre, d'un premier frisson, d'une première respiration. Et quand on a vécu plein de fois ces choses-là, on n'a plus la saveur de la première fois. Et sur ce spectacle, moi, à l'intérieur, et grâce à Steph et grâce à tous les membres de l'équipe avec qui on a créé un collectif, que ce soit la lumière ou quoi, je me sens enrobée
de mes premières fois. Voilà.